Lorsque vous arrivez au Canada, il y a tellement de choses à apprendre. Vous devez apprendre plein de choses pour pouvoir vous intégrer à la société. Dans cette vidéo, je prends le temps de vous donner trois choses que vous devez savoir avant d'arriver au Canada pour faciliter votre intégration. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te citer trois choses que tu dois savoir si tu veux immigrer au Canada. Donc, la première chose que tu dois comprendre ou que tu dois savoir lorsque tu es dans ton pays et que tu désires immigrer au Canada, c'est de savoir que le Canada est un pays capitaliste. Un pays capitaliste, ça veut dire que c'est un système qui est conçu pour faire sortir le maximum d'argent de tes poches. Donc, il ne s'agit pas d'arriver au Canada et de travailler comme un fou pour ramasser de l'argent parce qu'il y a les impôts qui t'attendent à la fin. Tu peux payer. Ici, il ne s'agit même pas que c'est une entreprise. Tu dois être une entreprise ou avoir une entreprise pour payer des impôts. Non. Toi, en tant qu'individu, tu payes de l'impôt au gouvernement. Et cet impôt-là, ça peut aller jusqu'à 30-40% de ton revenu salarial. Donc, si tu es salarié et que tu gagnes ton argent dépendamment de ton revenu, tu peux payer jusqu'à 30-40% de ton revenu en impôts. Donc, c'est très important de comprendre cela parce que la plupart de personnes immigrantes arrivent ici et se jettent dans le travail. Tu veux travailler comme un fou. Mon ami, c'est bon, hein? Tu es un bon travailleur, tu veux travailler, mais il faut comprendre le système dans lequel tu viens d'arriver. Il faut comprendre le système. Sinon, tu vas travailler, 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 puis à la fin, en fin de compte, en réalité, tu travailles beaucoup pour le gouvernement. Voilà. Donc, c'est très important que vous puissiez comprendre cela. Lorsque vous arrivez, apprenez à comprendre le système, apprenez à comprendre comment fonctionnent les choses. C'est très important. Donc, l'autre chose, la deuxième chose que vous devez savoir avant d'arriver ici au Canada, c'est en fait de comprendre la phrase Time is money. Time is money. Je pense que vous l'avez déjà entendu. Mais est-ce que vous comprenez réellement qu'est-ce que ça veut dire? Moi, en tout cas, quand j'étais chez moi en Afrique, time is money, je l'entendais. Oui, le temps, c'est de l'argent. Je l'entendais. Mais est-ce que je comprenais réellement qu'est-ce que ça veut dire? Non. C'est une fois arrivé ici, une fois arrivé sur le sol canadien là, que j'ai compris ce que veut dire time is money, que j'ai compris réellement qu'est-ce que cette phrase-là, ça veut dire. Alors, time is money, les, les, personne n'a le temps, ok? Personne n'a le temps à te donner gratuitement. Pour cette raison, il faut que tu apprennes à être autonome. Que tu apprennes à être autonome. Si tu es dans ton pays là-bas et que tu attends que ce soit quelqu'un qui fasse ci, quelqu'un qui fasse ça pour toi, il faut que tu apprennes à devenir autonome avant d'arriver au Canada. Il faut que tu apprennes ça avant d'arriver ici. Parce qu'il n'y a personne qui va t'offrir son temps gratuitement. C'est vrai qu'entre amis, entre voisins, on peut se rendre des services de temps en temps. Mais si tu comptes sur ça, c'est que, mon ami, tu vas lire l'heure. Tu vas vraiment lire l'heure ici au Canada. Donc, si tu arrives au Canada et qu'il y a un voisin ou une voisine ou quelqu'un de la communauté qui veut bien t'aider à faire de l'épicerie, t'amener à faire l'épicerie parce que voilà, tu viens d'arriver, tu n'as pas encore d'auto, ce n'est pas pour cette raison que tu vas le prendre pour acquis et à chaque fois que tu as besoin d'aide, mais même pas d'aide, à chaque fois que tu as besoin de te rendre faire l'épicerie, à chaque fois que tu as besoin de faire des courses, tu vas appeler cette personne-là, viens, viens, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut apprendre à être autonome. C'est très important. Même à la garderie, là, les enfants, déjà à 3 ans, vers 3 ans comme ça, les enfants, on leur apprend à mettre leurs vêtements eux-mêmes. Les enfants eux-mêmes mettent leurs vêtements déjà à partir de 3 ans. Donc, il faut que tu apprennes à être autonome dans ce pays. Si tu attends que ce soit ton voisin, que ce soit ta voisine qui t'amène faire l'épicerie chaque fois, qui t'amène faire les courses chaque fois, mon ami, tu vas moisir. Tu ne vas pas savourer, tu ne vas pas savourer le Canada, ok? Donc, c'est très important que tu apprennes à devenir autonome avant d'arriver ici
au Canada. Voilà. En matière de transport, c'est Google Maps qui doit être ton premier allié. Oui, c'est Google Maps qui va être ton premier allié. Si tu veux te rendre quelque part, il suffit de prendre ton téléphone, de rentrer où est-ce que tu veux aller. Puis voilà, tu t'en vas tranquillement sans déranger personne en réalité. Voilà. Donc, il faut aussi que tu sois autonome au niveau informatique. Il faut avoir les bases de l'informatique avant d'arriver ici parce qu'il y a plusieurs choses que tu vas faire avec ton ordinateur. Même si tu dois étudier les cours, tu vas aller regarder tes cours en ligne. Donc, c'est très important de connaître le minimum, le basic, de connaître le basic en informatique, le Word, Excel, le clavier, comment toucher le clavier, tout ça. Il faut connaître ça minimalement avant d'arriver ici. OK? Donc, ça, c'est le deuxième point. Donc, la troisième chose, c'est encore lié un peu au deuxième point. La troisième chose que tu dois comprendre ou que tu dois savoir avant d'arriver au Canada, c'est c'est la valeur du temps, en fait. La valeur du temps. Dans certains pays, comme en Afrique, on a l'heure africaine, hein, comme on se dit en familier, l'heure africaine. Donc, on te dit que le rendez-vous est à 8 heures, tu te pointes à 8h15, tu te pointes à 8h20. C'est parce que la valeur qu'on accorde au temps en Afrique, ben, c'est ça. Mais ici en Occident, comme au Canada, la valeur du temps n'est pas pareille. Donc, lorsque on te dit, par exemple, tu dois peut-être te rendre à l'école ou tu dois te rendre quelque part. On dit que le bus, là, ça passe à 7h45 minutes. Si tu arrives là-bas, à l'arrêt de bus, à 7h50 minutes, mon ami, le bus est déjà parti. Le bus est déjà parti. 5 minutes de retard et le bus est déjà parti. Et là, on est en plein janvier, on est en hiver là. Si tu arrives là-bas et que le bus est déjà parti, peut-être que ça te prend 5, 10 minutes, 15, parfois même 30 minutes avant que le prochain bus ne passe. Et qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps? Tu vas rester là-bas dans le froid, alors qu'il fait -10 degrés, -15, -20, -30 degrés. Est-ce que tu imagines? Est-ce que tu imagines ça? Donc, c'est important de donner la valeur du temps que ceux qui sont ici, là, eux-mêmes donnent au temps. Il faut comprendre ça. Lorsque tu arrives ici, même si tu dois faire entrevue ou tu dois faire un rendez-vous, on te dit que le rendez-vous, là, c'est à 8 heures, là. Vas-y, sois à l'heure à 8 heures. Ne fais pas comme chez nous, là-bas en Afrique, où on dit 8 heures, tu arrives à 8h15, à 8h20, 8h30, là. Ça ne marche pas ici comme ça. Il faut reconnaître la valeur du temps ici. Voilà les trois choses très importantes, en tout cas, je pense, très importantes, parce que là, quand je coach les gens, quand j'accompagne les gens dans leur intégration au Canada, je vois les erreurs que les gens font. Et ça m'a poussé à faire cette vidéo-là pour que toi, tu puisses prendre conscience de tout ça avant d'arriver ici. Pour que toi, tu puisses prendre les mesures qu'il faut avant d'arriver ici. Je reviens encore sur l'autonomie, c'est très important. C'est très important. Il y a des gens qui sont ici, là, et qui veulent qu'on les accompagne faire tout. Tu veux te rendre ici. OK, je t'envoie l'adresse, là. Mets ça dans ton téléphone et vas-y. N'attends pas que ce soit moi qui me dégage pour aller t'accompagner. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Apprends à être autonome. OK? Voilà pour vous, les amis. J'espère que la vidéo, vous l'avez aimée. Donc, si c'est le cas, likez, partagez à d'autres amis pour qu'on puisse sensibiliser plusieurs personnes à ne plus faire les mêmes erreurs que ceux du passé. Si tu es en processus d'immigration et que tu obtiens bientôt ton visa, que tu as besoin d'accompagnement, tu vas trouver notre contact en barre de description. Écris-nous. Tu vas prendre notre service d'accompagnement pour qu'on puisse t'accompagner. On peut aller te chercher à l'aéroport quand tu seras arrivé. On va trouver un logement temporaire pour toi et l'intégration sera beaucoup plus facile. OK? Donc, voilà, notre contact est en bas de description. Et si tu as besoin, tu as un projet d'immigration, c'est maintenant que tu veux commencer les démarches, c'est très important de prendre une consultation avec nous. On va pouvoir te diriger pour que tu fasses les choses comme il faut. OK? La barre de description également pour notre contact. Voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.